Donc, bonjour à tous. Vous, vous êtes dans le module de méthodes pratiques et outils de détection d'intrusion qui est enseigné par moi, Madame Meklish Kenza, votre adorable enseignante. Bon, je déconne. Votre enseignante, c'est pour la. Donc, on se connaît déjà. C'est pas la première fois que vous m'avez eu l'an dernier en TP, en TD. Certes, on ne s'est pas vu réellement. On a dû se voir 2 ou 3 fois. En vrai, cette année, ça va être un peu différent. Je ne sais pas si vous avez été prévenu ou pas, ou si vous avez vu les dernières nouvelles. Quoi qu'il en soit, les TP vont se faire tout au long du semestre en présentiel, tandis que les cours se feront une semaine sur 3 en présentiel. Donc, vous aurez 2 semaines à distance pour les cours et si vous avez des TD dans d'autres modules, hein, et les TP se referont en présentiel. Donc, dans ce module, en fait, ce qu'on va voir, c'est en premier lieu, on va voir ce que c'est qu'une intrusion. Vous avez déjà des notions sur ce qu'est une intrusion. On va faire un rappel sur les différents protocoles utilisés pour la communication réseau. Donc, les protocoles qu'on retrouve dans le modèle OSI, que ce soit ARP, IP, TCP, ICMP, etc. On ne va pas tous les voir, il va de soi, puisque ce n'est pas... il y en a une infinité, mais néanmoins, on va essayer de voir les plus importants. Quand on va les étudier, nous allons par la même occasion en fait voir certaines attaques, par quoi elles se caractérisent et comment y remédier, quels seraient les moyens permettant d'y remédier. Par la suite, nous allons voir les différents outils de détection d'intrusion, détection d'attaque, pas que d'intrusion, que ce soit les IDS, les IPS, les pare-feux, les SIEM, les EDR, etc. Et c'est ce qu'on verra ensemble pendant le cours. Pendant le TP, on va en parler un peu après. Donc, déjà, je commence par une introduction à l'intrusion. C'est quoi une intrusion? Et d'abord, donc, une intrusion, c'est juste une action qui essaie de compromettre soit la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité d'une ressource. Et pourquoi on a besoin de détecter une intrusion? Pour s'assurer de la confidentialité, l'intégrité et ou la disponibilité de la ressource, justement. Et pouvoir répondre le plus vite possible à l'intrusion pour éviter la fuite de données, pour éviter d'autres problèmes, en fait. Et on a plusieurs manières de détecter une intrusion. Et généralement, ce qu'on fait, et c'est ce qu'on va voir dans ce module, finalement, c'est comment arriver à détecter, pas qu'une intrusion, mais une attaque en général, en fait. Détecter, prévenir, dans les deux cas. Et puis, on va parler des indicateurs de compromission. Donc, c'est quoi un IOC ou un indicateur de compromission? C'est des éléments, des indices qui permettent de dire qu'il y a probablement eu une compromission quelque part, il y a probablement eu une attaque, une intrusion. Et c'est grâce à ces indices qu'on va pouvoir remonter ou arrêter l'attaque, en fait. Donc, l'objectif de ce module, c'est de savoir comment se protéger, comment détecter en cas d'attaque, retrouver les indicateurs de compromission. Donc, c'est bien beau d'avoir, si on est compromis, ok, mais comment vous trouvez, en fait, c'est quoi ces indices qui nous disent comme quoi on est compromis? Je peux être compromis, je peux avoir un système compromis et ne pas me rendre compte du tout
parce que je n'ai pas cherché après ces indicateurs. Je n'ai pas essayé, je n'ai pas pu retrouver ces indices comme quoi il y a eu compromission. Et mettre en application les différentes notions en TP. Alors, on va essayer de mettre le plus de notions possibles en application. Néanmoins, ce sera pas forcément, on ne pourra pas forcément tout faire. En TP, en réalité, ce que j'espère qu'on aura le temps de faire, ce qui est sûr, c'est que les 2 premiers, on aura le temps de les voir sans aucun problème. C'est l'utilisation de TCP Dump. Alors, qu'est-ce que TCP Dump? C'est un outil en ligne de commande permettant de capturer des paquets et en même temps d'appliquer des filtres pour analyser un fichier de paquet PK ou un fichier de capture. Snort, c'est un IDS qui peut aussi être utilisé en tant qu'IPS. En fait, on peut l'utiliser en tant qu'IDS, on peut l'utiliser comme juste un outil permettant de capturer que les paquets seulement, parce qu'en fait, à la base, il a un sniffer intégré à l'intérieur pour pouvoir ensuite faire de la détection d'intrusion, voire de la prévention d'intrusion. Nous allons voir aussi Yara. Alors, Yara, c'est ce qui va... En fait, on va voir comment créer des règles Yara pour pouvoir détecter des attaques en réalité. Et si Dieu le veut, enfin si le temps nous le permet, nous verrons aussi Splunk. Alors Splunk, c'est un SIEM. On verra ce que c'est qu'un SIEM en cours. Et ça permet finalement il va permettre de collecter, d'agréger, d'analyser des données de différents éléments de sécurité d'un système pour pouvoir les agréger, les analyser et aider à la prise de décision, à l'analyse et à la détection par les personnes qui, en fait, les personnes qui travaillent dans la sécurité. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on verra au courant de ce module. Je crois qu'on va avoir, je pense, 11 semaines ou 12 semaines, je ne sais pas. Faudra que je vérifie c'est quand les vacances d'hiver. Mais c'est à peu près 11 ou 12 semaines de cours. Donc, durant ces 11 ou 12 semaines de cours, nous allons commencer d'abord par, comme je vous avais dit, les protocoles du modèle OSI et ensuite par les différents éléments. On va voir un peu finalement le principe de la sécurité en profondeur, de comment mettre en place tout ça. Alors, pas forcément, enfin, comment mettre en place tout ça et comment les choses sont intégrées pour pouvoir les utiliser au mieux de leur capacité et pouvoir faire l'analyse. Avez-vous des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, comme l'an dernier, je vous ferai comme l'an dernier à la fin de l'année, mais cette fois-ci, je vais le faire au début d'année. Je vous ferai une playlist YouTube où je mettrai toutes les vidéos de cours qu'on fera ensemble. Et donc, vous pourrez, je n'aurai pas besoin de vous envoyer à chaque fois le lien du nouveau cours. À partir du moment où vous avez le lien de la playlist, vous aurez tous les cours à l'intérieur. Quant au TP, puisque c'est en présentiel, il n'y aura aucun enregistrement, bien sûr. Voilà, voilà.
Ok. Pas de questions? Ah, si vous n'avez pas de questions, passez une bonne journée et à la semaine prochaine.